Ce matin, ça n'allait pas du tout. Je me suis levé avec une sensation de faiblesse au côté gauche de la tête. En une fraction de seconde, mon esprit a commencé à enclencher les pires scénarios, faisant monter en moi une angoisse d'une intensité que je n'avais pas connue depuis un moment. J'ai tout essayé. La douche froide, la méditation, penser à autre chose, manger un morceau, mais rien n'y faisait. J'ai tout fait. Il était tôt. En regardant par la fenêtre, j'eus l'intuition qu'une balade en forêt serait la seule chose capable de me guérir de mon mal inexpliqué. De chez moi jusqu'à la forêt, j'eus un pas pressé, qui subissait sa propre cadence. J'étais incapable de vraiment regarder autour de moi, j'espérais ne croiser personne, j'étais pressé de disparaître dans la forêt. Une fois dans ma cachette florale, j'eus du mal à contempler. J'avais la bougeotte. Il fallait, le plus vite possible, que je m'épuise, que je laisse l'angoisse derrière moi. Rapidement, les odeurs m'ont fait du bien. Les fleurs, le blé coupé, la fraîcheur du matin ont commencé à me soulager et me rappeler qu'il existait un autre monde que celui des hommes, une alternative de réalité. Même si cette forêt avait un caractère trop humain, trop bien tracé et entretenu, cela me faisait du bien. Et j'ai eu cette observation que mes balades consistent plus à revenir plusieurs fois sur mes pas qu'à un itinéraire linéaire et cohérent. Je ressentais le besoin de refaire certains segments pour me réimprégner de la quiétude qu'un arbre ou qu'une fleur m'avait offert. Je fis un point sur ma vie, et je me suis dit que guérir prenait du temps, que le rapport à soi était un travail d'orfèvre absolu. Rien à voir, mais juste cette pensée que peut-être les femmes se tournent souvent vers ce qu'on appelle les mauvais garçons, parce que pour un esprit complexe ou et raffiné, vivre signifie trop souvent vivre en culpabilisant, de ne pas être à la hauteur du projet qu'on imagine pour soi et pour les autres. À force, cela commençait déjà à aller beaucoup mieux. J'avançais d'un pas plus lent. Et à présent, je me rendais compte des garde-fous mentaux qui me parasitaient, des normes qui dictent ce qu'on a le droit de regarder et ce qui est jugé pertinent, bête, anecdotique, suspect. Pourquoi, par exemple, regarder le sommet des poteaux électriques m'attirait autant? À première vue, et que cela soit avec les yeux ou l'esprit, il n'y a rien à voir, sauf si l'on est un spécialiste et encore, mais j'aimais l'ambiance des poteaux électriques, et moi-même j'ignore ce que j'entends par là. Je m'excuse, je ne sais pas comment vous le communiquer. Il y a un courage à s'immobiliser et à dire en silence au regard qui pourrait croiser notre silhouette inerte, oui, voici mon rapport à la vie, celle de la contemplation. Ce n'est pas la première fois que cette forêt m'inspire des mots. Et pourtant, à chaque fois, j'en ressors avec un récit complètement différent. Il y a une magie dans cette forêt qui m'est précieuse. J'ai toujours été plus des yeux qu'une bouche. C'est ce que mon besoin de contemplation me fait comprendre. Après un bon moment à l'arrêt, à butiner mon enivrement, je réalisais à quel point la forêt était une expérience immersive. Ma génération, assoiffée d'oubli virtuel, ferait bien de se rappeler que rien ne peut être plus immersif que la réalité. Je suis un poète. C'est mon métier, de ressentir cet arbre, de concentrer mon regard sur les détails de ce tronc jusqu'à en ressortir quelque chose. Je considère que c'est une défaite de ne pas réussir à entendre ce que l'arbre a à me dire. Je pris soin d'en faire d'abord l'expérience avant de le filmer ou de le photographier. La poésie, c'est le rapport singulier, secret qu'on entretient avec le monde. Moi qui étais coincé il y a peu par l'angoisse et les murs de ma chambre, je me délectais du constat que j'avais désormais autant d'espace rien que pour moi, toute une forêt. Et je me sentais fier de ne pas faire une balade en forêt simplement parce que c'est socialement considéré comme agréable ou ressourçant, mais avoir le courage de regarder à sa manière. En le faisant, découvrir ce que cela peut bien vouloir dire, de se mouvoir dans l'espace avec intimité. La forêt parle, et ces mots sont incompréhensibles à l'esprit qui les envisage avec rationalité. J'avais l'impression que le soleil au contact de ma peau me guérissait, qu'il irradiait mon angoisse. Et quand bien même si tout ça n'était qu'un immense placebo, que mon cerveau primitif ne se rappelait plus que la forêt est sa maison première, au moins ça fonctionne, et cela vaut largement le coup de se tromper. Que je me sens singulier en cet instant. Je pense mon futur. Je me dis que je devrais monter une école de poètes, mais n'est-ce pas deux projets irréconciliables? Est-ce que je crois même en l'idée d'école? Tout est moins sûr. Face à la norme, bizarre est souvent un mot maladroit et limité pour dire qu'on est vrai. Malgré ma douleur qui persistait encore un peu après une bonne heure aérée, j'avais la légèreté d'une ballerine. Je n'étais plus l'automate mécanique à l'inquiétude programmée, et cela me révélait l'évidence que si les hommes étaient raisonnables, les forêts en seraient pleines. Alors, égoïstement, à cet instant, je disais tant mieux.
Je me mis parfois à déployer les bras, pas comme un épouvantail, mais comme un homme libre, terriblement libre. À présent, j'avance lentement, les bras croisés, comme un général, l'air grave. Mais le tour amusant au possible que je jouais au monde à ce moment-là, c'est que je me sentais terriblement léger, espiègle, rieur, disponible et joyeux. C'est le délice du doux secret, caché au monde qu'au fond on est terriblement joueur. La forêt, c'est le temps qui s'arrête, voyons. Et j'attends curieux le moment où je vais être lassé de ma balade. C'est ridicule comme je me sentais mal il y a une heure et comme je me sens bien désormais. Je m'en voulais presque. Après la fraîcheur offerte par ce monde d'arborescence, je me remis en route pour un chemin plus ensoleillé. J'aperçus un des chantiers qui permettait de sortir de mon paradis vert. Mon imagination y vit déambuler l'archétype de l'homme moderne, en costume gris, avec sa mallette, son café et son téléphone à l'oreille, le regard sérieux et préoccupé, traversant la forêt à toute vitesse, expliquant à son supérieur à l'autre bout de la ligne qu'il était en forêt, qu'il se ressourçait, que c'était une pause productive, mais que pas d'inquiétude, il revenait travailler le plus vite possible. Mais à quoi bon? Ça, on n'aura jamais le temps de le savoir, bien sûr. Non, vraiment, j'ai beau repasser au crible avec inquiétude le moindre détail, la moindre impression, cette balade en forêt fut agréable, c'est indéniable. Même les insectes vrombissants que je déteste habituellement ne m'ont étrangement pas dérangé. Je me suis même parfois approché d'eux. Une fois de retour au village, je fis un passage à la boulangerie pour prendre mon repas du midi, et j'étais à la fois soulagé de retrouver la civilisation, de voir ces pâtisseries, ces sandwichs, tout ce petit monde s'organisait pour commander et faire la queue, et à la fois, j'étais ravi du fait que personne ne savait où je me trouvais il y a encore peu et ce dont j'avais fait l'expérience il y a encore quelques instants.